Salut à tous, ici Malheureux pour WeAreFPV. Je vais vous présenter un petit VTX. Un VTX de chez EWRF, le E708 TM3. Donc c'est ce VTX là. Pourquoi je vais vous présenter ce VTX là? Parce que moi je l'ai trouvé très intéressant. J'en ai mis sur 4 machines déjà. Étant un très gros fan du Unify, surtout du Unify, j'ai pas utilisé beaucoup le Tramp, mais très gros fan du Unify, je trouvais qu'il avait une grosse fonctionnalité pour moi qui est vraiment excellente, c'est le Smart Audio. Et celui-là, figurez-vous que c'est un petit VTX pas très cher, hein, de l'ordre des DYS M200 là. C'est un VTX à 15 € et il a le Smart Audio. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve très important. Il a également, si on regarde, mais ce petit composant là, petit composant noir qui est là, ça c'est quelque chose qui protège de la surchauffe. Donc c'est vraiment très pratique pour éviter de cramer le VTX. Il régule sa puissance en fonction de son niveau de chauffe. Ça c'est vraiment bien. Il a une sortie 5 volts filtrée sur ces deux fils là. C'est cool si vous voulez alimenter votre caméra qui a besoin de 5 volts. Ou alors un micro, puisqu'il y a aussi un fil pour le micro qui est différent du fil pour le Smart Audio. C'est celui-là, c'est le vert. Vous le mettez sur un pad TX d'un UART libre. Vous activez ça sur Betaflight et vous pouvez contrôler via l'OSD ou via la Taranis sur tous ces paramètres, en fait, sa puissance, sa fréquence, sa bande, tous ces trucs là, on peut le configurer dessus. Et également activer le pit mode, mais je vois pas trop l'intérêt. Pour moi l'intérêt c'est de le démarrer en appuyant sur le bon bouton pour pouvoir éviter de parasiter les autres collègues qui volent en même temps. Il est tout petit, enfin tout petit, comparé à un DYS MI200, voilà, ça fait à peu près cette taille là, on voit très bien, c'est à peine plus gros. Donc je vais vous montrer sur Betaflight ce que ça donne, puisque je l'ai monté sur Squad là. Je vais vous montrer ce que ça donne, il prend une bonne taille là-dedans, mais j'ai de la place dans cette bête là. Donc voilà ce que ça donne sur Betaflight. Donc ça c'est la fiche du VTX, hein. C'est sur Banggood. Donc on va voir le prix, mais je crois qu'il a 16 €, 16 $. Donc il doit être encore moins cher en euros. 13 €, 13 € pour un VTX de cette qualité, surtout avec toutes ces fonctionnalités, je trouve ça vraiment super. Donc regardez sur Betaflight, vous allez voir. Hop, je me connecte, je vais dans port, et moi je l'ai branché sur l'UART 6 et je me suis mis en mode TBS Smart Audio. Tac, j'ai fait save et reboot et c'est bon, ça fonctionne direct, il n'y a pas à faire autre chose, c'est directement pris en compte après le reboot, et on peut le configurer via l'OSD, donc via ses lunettes ou son écran. Donc voilà, c'était ma petite review sur ce super VTX. Franchement, si vous cherchez un VTX, vous n'avez pas beaucoup de moyens, prenez un truc comme ça. Je sais pas ce qu'il vaut dans le temps, puisque je l'ai à peine installé, mais apparemment les premiers retours sont positifs aussi, donc pourquoi pas. Et puis pour 13 €, c'est vraiment, avec ces fonctionnalités là, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouvera pas partout. Voilà, c'était Malheureux pour WeAreFPV, à plus.